Aujourd'hui, on va voir comment s'amuser avec l'acrylique. Je vous propose 10 techniques, que vous soyez débutant ou non, pour profiter de toutes les propriétés que nous propose cette peinture. Bonjour les artistes, j'espère que vous allez bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose ces 10 techniques, donc on va voir dans le détail 10 différentes techniques qui vont vraiment vous permettre de faire plein de choses et facilement. Vous allez voir que l'acrylique, avec quelques petites astuces, on peut vraiment s'amuser et trouver plein d'idées de peinture à faire. Première technique, le couche par couche. Alors, effectivement, comme vous le savez, la peinture acrylique sèche vite. C'est pour cette raison qu'on ne travaille pas vraiment beaucoup la prima. La prima, c'est le fait de travailler dans le frais. On prend une peinture acrylique, une deuxième, et on travaille dessus sans s'arrêter tant que la peinture ne sèche pas. Mais pour l'usage de l'acrylique, il est plus adapté de faire du couche par couche. Une première couche de peinture qui va sécher en quelques minutes, une deuxième, puis une troisième, puis une quatrième, et de cette façon-là, à chaque fois, on attend le séchage. On va faire différentes couches de peinture, ce qui va nous permettre aussi de faire des glacis, techniques que nous allons voir ensuite. Technique de l'eau. On peut vraiment jouer avec l'eau, avec l'acrylique, croyez-moi. Beaucoup ont peur d'utiliser de l'eau parce que, effectivement, certaines marques vont dire attention de ne pas aller jusqu'à un certain taux de dilution. Ok, c'est une chose. Mais là, je vous propose quelque chose de différent. C'est-à-dire, voilà, une technique que moi j'adore et que j'utilise très souvent. Vous allez faire une couche de peinture et avant même d'attendre son séchage, c'est important, verser un peu d'eau à un endroit et par exemple lever la toile pour faire une coulure. Hop, vous remettez tout à plat. Ensuite, vous allez attendre. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez attendre que votre peinture tout autour sèche. Au bout de quelques minutes, quand cette peinture va être sèche, l'endroit où vous avez mis de l'eau ne le sera pas. C'est tout l'avantage de cette technique. Vous allez prendre du tissu ou idéalement un papier essuie-tout que vous allez poser sur votre toile, là où bien sûr il y a de l'eau. Vous attendez un peu que le papier essuie-tout absorbe tout ça et en enlevant celui-ci, vous allez voir que la peinture a été prélevée par l'eau. Et c'est des effets super intéressants. C'est ce qui vous permet de faire par exemple de belles coulures, comme je les appelle, coulures soustractives. Là, on va prélever l'eau et la peinture à l'endroit où on a fait verser. Donc vous pouvez faire des projections d'eau, vous pouvez faire des taches, différentes taches, des cellules, vous pouvez faire plein de choses différentes à utiliser à outrance, hein, vraiment essayez-le. L'avantage c'est que vous pouvez le faire sur une première couche, mais vous pouvez ensuite le faire sur une deuxième, sur une troisième et mélanger les effets, faire des glacis par-dessus. Génial. Technique de la brosse à dents. Je pense que cette technique existe depuis l'invention de la brosse à dents et de la peinture, tout simplement. Pour faire de beaux ciels étoilés, des voies lactées, voilà. Plutôt que d'y aller au pinceau et de prendre un pinceau très fin, comme certains le font, et faire des petites pointes, enfin, je vous laisse imaginer le temps que ça prend. Et en plus, ça va être assez régulier, dans le sens où vous n'allez pas avoir vraiment des points très ronds, ça ne sera pas forcément radial. Donc une technique qui va vous faire gagner un temps précieux, et l'effet est superbe. Vous prenez une brosse à dents. Vous prenez une peinture blanche, une peinture diluée, avec au moins 50% d'eau, c'est important. Moi je fais des mélanges en bouteille, comme ça me dure des années. Vous prenez un peu de cette peinture, de ce mélange, vous trempez votre brosse à dents dedans, tout simplement. Et ensuite vous allez aller sur votre toile, faire des petits mouvements avec votre pouce. Vous mettez bien à 20 ou 30 cm de hauteur au moins. La rigueur du poil et le mouvement fait que ça va partir en avant, ça va vous permettre de faire plein de petites projections, l'impression de donner plein de petites étoiles blanches. Ma petite astuce, c'est que prenez un peu plus de peinture, faites un mouvement un peu plus franc avec une certaine quantité de peinture et vous allez avoir des projections un peu plus grosses. Ce qui vous permet d'avoir des petites étoiles avec des étoiles après un peu plus conséquentes. Donc vous le faites en 2 fois. Vous verrez, ça marche très bien. Assurez-vous d'avoir un certain taux de dilution, une certaine miscibilité avec votre peinture pour qu'elle ne soit ni trop liquide ni trop compacte. Ensuite, la technique des bulles. La technique des bulles, si vous n'avez pas d'idée, c'est superbe à expérimenter. Même certains le font avec des enfants, par exemple. Vous allez dans un petit pot mettre un peu de peinture, un peu moins de liquide vaisselle et une certaine quantité d'eau. À vous d'essayer différents mélanges. Vous allez bien mélanger tout ça, bien entendu. Ensuite, vous allez mettre un tube ou une paille, quelque chose qui va vous permettre de souffler dedans. Vous allez souffler, bien entendu, vous n'aspirez pas. Et en soufflant, quelques bulles vont commencer à apparaître et à déborder de votre support. C'est à ce moment-là que vous prenez par exemple une feuille de papier. Hein. C'est plus simple avec du papier ou des feuilles cartonnées Canson par exemple. Vous posez légèrement dessus. Et là vont apparaître des jolies bulles, des jolies formes. Grâce à des dilutions différentes et grâce au liquide vaisselle, vous allez avoir des petits dégradés avec la teinte que vous aurez mis. C'est super intéressant. Alors, en fonction de votre mouvement, de la densité de vos bulles, de la quantité du liquide vaisselle que vous aurez mis ou du savon, vous allez avoir des bulles qui vont être plus ou moins grandes, qui vont exploser ou pas, et c'est ce qui fait que vous allez pouvoir faire plein d'effets différents. Je vous recommande vraiment d'essayer si vous ne l'avez pas encore fait. Avant d'attaquer sur les techniques qui vont vraiment le plus vous plaire, cette vidéo m'a demandé du travail, je l'ai réalisée pour vous, donc un petit pouce levé s'il vous plaît. Merci beaucoup.
Ensuite, technique de l'éponge. Alors ça, j'adore. C'est peut-être une des choses que j'ai expérimenté au plus tôt. En fait, je l'ai découvert comme d'habitude, en faisant des erreurs. Je vous le dis toujours, faites des erreurs pour découvrir des choses. L'expérimentation. Bon là, c'était plus qu'une expérimentation. J'étais dans mon premier appartement, en train de peindre mes tableaux. Et en fait, j'ai fait un tableau que j'ai trouvé horrible. Et je me suis dit, tiens, je vais vite le laver. Et j'ai commencé à le mettre dans mon évier, ça vous est peut-être arrivé, pour mettre de l'eau dessus, pour que la peinture parte et pour essayer de sauver ma toile pour un prochain tableau. Et là, donc, la peinture partait pas vraiment, donc j'ai commencé à prendre l'éponge que j'avais dans mon évier, donc je me mets à frotter, et à un moment je tapote et... Waouh! Sympa cet effet, tiens. Donc je reprends ma toile, je mets un peu de peinture, j'essaie de tapoter, là je me rends compte que c'est juste génial, qu'on peut faire plein de choses avec l'éponge. Donc ce que je vous recommande de faire, si vous allez par exemple passer avec votre pinceau, vous allez mettre un peu de peinture ou même plusieurs teintes dans le frais, par exemple du jaune et du rouge, et vous allez tapoter dessus. Alors ne faites pas de mouvement, comme je vous l'ai dit, tapotez. Vous tapotez de cette façon-là, toujours de la même façon, vous allez tapoter en passant d'une couleur à l'autre. Les couleurs vont se mélanger, vous allez avoir toutes les aspérités de l'éponge, c'est super intéressant. Vous allez voir que ça fait des choses un peu brumeuses, assez intéressantes. Vous pouvez mélanger les couleurs entre elles comme ça, vous pouvez faire des fonds. Moi, des fois, je mettais une ou deux couleurs sur ma toile. Au pinceau, c'était très lisse, et d'un coup, je faisais toute ma toile en partant du bas jusqu'en haut, et je revenais, etc. Ça me faisait de superbes dégradés avec des effets très intéressants. Donc si vous ne l'avez pas encore fait aussi, je peux que vous recommander d'expérimenter. Attention par contre, une fois bien entendu que vous avez fini, allez très vite laver votre éponge, parce que si la peinture sèche dedans, vous n'allez pas pouvoir la réutiliser, ça serait très dommage. Ensuite, technique du molding paste. Alors ce n'est pas vraiment une technique, c'est plutôt un médium. Le molding paste, ça va vous permettre, en le travaillant en sous-couche, de faire vraiment un terrain, de faire de la texture sur votre tableau. Vous allez prendre une certaine quantité de molding paste, donc vous avez différentes densités. Moi j'adore travailler avec la version mortier, la version haute densité, qui est très compacte, qui va vraiment garder tous les mouvements, toutes les aspérités, tout ce que vous allez faire dans cette matière-là va être figé après séchage. Et c'est ça qui est intéressant. Le but, c'est de chercher des effets, des coups de couteau, ou alors au contraire, tapoter une fois de plus avec l'éponge, vous pouvez le faire, ça va garder le grain de l'éponge, utiliser un couteau, utiliser de l'essuie-tout, utiliser tout type d'outils qui va vous permettre d'avoir des formes. Moi, je crée souvent des cavités, différentes choses qui font que, une fois que tout ça va être sec, je vais peindre par-dessus avec une peinture un peu diluée, un peu plus diluée que la normale, ce qui va me permettre d'avoir de superbes beaux effets. La peinture va accrocher différemment en fonction des aspérités de la toile, des cavités et de tout ce qu'elle va rencontrer. Superbe. Ça vous permet aussi de dédramatiser. Vous savez, quand on n'a pas d'idée au niveau de la composition, je sais, j'ai quelques idées de couleurs, mais je ne sais pas ce que je vais peindre. Faites des textures, et c'est limite, intuitivement, en les appliquant, en faisant plein de choses, qui font que vous allez créer quelque chose qui va être très intéressant. Ça va vraiment vous aider. Donc, ensuite, technique du sable. Alors ça, je l'ai testé avant le molding paste. Avant de connaître le molding paste, j'avais du gesso, comme beaucoup d'entre vous, du gesso, et pour préparer mes toiles. Et en fait, je voulais aussi faire de la texture et de la matière avec ce gesso. Je me suis dit, tiens, si je mélangeais des choses dedans. Et en fait, j'ai essayé avec du sable. Et ça marche super bien. Ça marche super bien, effet garanti. Ce qui est bien avec le sable, c'est que vous allez avoir différents grains que vous allez pouvoir trouver. Moi, c'est du sable de plage. Il y en a qui ont des grains très fins. Des fois, c'est un peu plus... Certains vont prendre des cailloux, même du gravier, des choses un peu plus grosses. Alors attention, il ne faut pas que ça soit trop, il faut que ça puisse être figé. Vous allez mélanger ça dans du gesso. Vous faites votre plâtre, vous faites votre mélange, vous le faites au couteau, ça prend un peu de temps, mais après vous avez une certaine quantité de produits, de sable qui est entremêlé dans du gesso que vous allez pouvoir mettre sur votre toile. Superbe. Alors ça c'est superbe aussi, vous allez pouvoir avoir, tout comme pour le molding paste, ça va vous faire un terrain. Vous allez ensuite peindre dessus. Alors par contre attention, il vous faudra peut-être un peu plus de peinture, bon, bien dilué là aussi, mais il vous faudra peut-être une certaine quantité de peinture parce que le sable va avoir tendance à absorber. Autre chose aussi également qui va peut-être vous surprendre, c'est la différence de matité que vous risquez d'avoir en fonction de la peinture que vous utilisez aussi, mais si vous regardez sur le côté après séchage, vous allez avoir une matité qui est très différente sur votre toile à l'endroit où il y a du sable, aux autres endroits il n'y en a pas, parce que le but c'est de pas en mettre non plus de partout. Aucun souci, comme vous le savez, le meilleur moyen, et de toute façon moi je le fais systématiquement pour gommer ces petits soucis de matité, le fait d'avoir des endroits qui sont mat, des endroits brillants, c'est un beau vernis, par exemple un vernis mat ou un vernis brillant. Moi j'utilise des vernis brillants, ou un satiné bien entendu. Je mets moi mon beau vernis brillant, le beau vernis va figer tout ça et j'aurai un résultat magnifique, il n'y aura aucun souci. Ensuite, technique au couteau. Le couteau. Ça fait peur au début le couteau, quand on fait de la peinture, on se dit oh là là, comment ça marche, comment... Et en fait c'est super intuitif, donc c'est limite à un débutant qui vraiment commence la peinture acrylique aujourd'hui, je recommanderais d'utiliser un couteau plutôt qu'un pinceau.
pour plein de raisons. La première, c'est sa simplicité d'utilisation. Très intuitif, vous allez prendre votre couteau, vous bougez, vous amusez avec la peinture, puis vous regardez comment ça évolue. Vous pouvez aussi mélanger vos teintes avec votre couteau sur une palette ou directement sur votre toile. Vous prenez par exemple un cyan et un magenta, vous mélangez les deux, vous allez avoir un violet sympa. Vous allez avoir un violet ou alors un pourpre en fonction des quantités que vous mettez, donc c'est sympa. Amusez-vous, vous pouvez travailler à plat, sur le flanc, faire des courbes, gratter. C'est très intuitif, donc je vous recommande d'utiliser le couteau. Par contre, on travaille souvent dans le frais, au couteau en acrylique, même si je vous ai dit tout à l'heure qu'on le faisait pas très souvent. Bon, pour le couteau, c'est quand même différent, dans le sens où on met une certaine quantité de peinture, hein. Directement peinture sortie du tube, on y va. Alors après, on peut mélanger avec des molding paste ou autres. Je ne vais pas forcément en parler ici, mais très intuitivement, vous y allez avec votre couteau, faites des formes et vous voyez que ça marche bien. Ensuite, ma préférée, la technique des glacis. La technique des glacis, c'est juste quelque chose qui est génial en acrylique, et même dans toutes les peintures d'ailleurs. Le glacis, pour vous résumer ça rapidement, comment ça fonctionne? Vous allez faire une première couche de peinture qui va être très opaque, la laisser sécher, et par-dessus, en deuxième couche, vous allez appliquer une peinture un peu diluée qui va être semi-transparente, qui sera moins opaque que la première bien entendu, et cette transparence fait que visuellement va apparaître ce que j'appelle un mélange optique. Un mélange optique, vous pouvez le faire par exemple très simplement avec des couleurs primaires. Vous prenez un cyan, vous le laissez sécher, très opaque, et par-dessus vous allez utiliser un peu de magenta. Un peu de magenta qui va être un petit peu dilué. Et vous allez voir que par transparence, qu'est-ce qui va se passer? Du violet. La première couche est sèche, pas la deuxième, et pourtant les deux couleurs se mélangent. C'est ce qu'on appelle un mélange optique. Votre œil, grâce à la transparence de la seconde couche, va additionner, si on peut dire ça comme ça, les teintes pour que vous ayez la sensation, l'impression d'y voir un violet. Bon attention, j'en ai parlé dans mon cours sur le glacis, mais ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend aussi de la qualité de votre peinture fine, super fine, extra fine, et aussi l'indice d'opacité de ces peintures-là. En fonction des marques, de la qualité de la peinture, et aussi surtout des teintes, les indices d'opacité sont très variants. Donc c'est en fonction de cet indice que vous allez voir sur tel ou tel tube que vous allez devoir adapter votre mélange pour que le glacis soit toujours, pour pouvoir utiliser cette technique de façon optimale. Mais c'est juste génial, les glacis, expérimentez-le. Vous le faites après, quand vous commencez à avoir un peu plus d'expérience, vous allez comprendre quelle teinte, parce que l'ordre des teintes est très important en fait, quand on fait des glacis, et vous allez pouvoir faire ça sur une couche, deux couches, trois couches, quatre couches, cinq couches. Voilà, c'est sans limite. Ce qui va vous permettre aussi de donner une profondeur, de faire vibrer vos teintes, c'est juste génial. C'est vraiment la technique que je recommande le plus en acrylique. Mais il faut un peu d'entraînement quand même. Et petit bonus pour finir, je devais vous en parler, c'est l'adhésif de masquage. L'adhésif de masquage, c'est par exemple ce que je mets autour de mes papiers canson pour scinder, hein, pour créer un contexte et pour tenir aussi mon support quand je peins. Mais vous avez dû voir, ça fait des lignes parfaitement droites. Et en faisant des lignes droites comme ça, vous pouvez faire par exemple des carrés, des rectangles, faire des choses sur votre toile, les remplir, faire ça ailleurs, faire des ombres, vous pouvez faire plein de choses, moi j'adore ça. Par contre, si j'ai un conseil à vous donner aujourd'hui sur ce type de matériel, attention, attention, ne faites pas l'erreur que j'ai fait, on est tenté au début, parce que c'est un certain prix malheureusement, de prendre des adhésifs de masquage premier prix dans les magasins de bricolage. Ne le faites surtout pas. Qu'est-ce qui va se passer avec ce type de produit? Même si en le regardant, on n'y voit pas trop de différence, quand vous allez l'utiliser, vraiment vous allez avoir sur votre toile, vous allez avoir plein de petites bavures, et ça c'est horrible. C'est peut-être toléré des fois dans le monde du bâtiment parce que c'est pour masquer des plaintes, ce genre de choses, donc on est sur quelque chose d'un peu plus grand, on se rend pas compte des bavures où il va avoir peut-être un peu moins de subtilité, mais quand on veut une ligne parfaitement droite, il faut un bon produit. Moi j'en ai vraiment testé plein, et au fil des années je me suis vraiment arrêté sur le Blue Tape de 3M. C'est ce scotch bleu, vous pouvez pas le rater, il est bleu. Je l'utilise en bande fine, alors là vous pouvez y aller, hein. Il n'y aura pas de bavure. Alors à moins que vous ayez mal collé votre bande, et que vous ayez trempé à outrance vraiment votre support, là ok, peut-être que ça... Et encore, j'ai jamais eu de mauvaise surprise, pas avec celui-là en tout cas. Voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Là vous avez de quoi faire, vous avez pas mal de choses à expérimenter. Donc moi je m'appelle Anthony Chambaud, je suis artiste peintre. Si vous ne me connaissez pas, je vous invite vraiment à vous abonner à ma chaîne, parce qu'il va y avoir plein d'astuces comme ça qui vont continuer à venir. Mais il faut vous abonner pour être sûr de pouvoir les recevoir. Merci également de partager cette vidéo autour de vous, parce que si elle vous a aidé, si elle vous a donné envie de peindre, je suis persuadé que ça peut être le cas pour plein d'autres personnes, donc je compte sur vous pour la partager sur vos réseaux sociaux, par mail, sur WhatsApp, etc. Je vous remercie, je vous souhaite une excellente journée mes amis, et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.